Bienvenue au tutoriel sur la gestion des données. Voici ce que vous devez faire pour vous assurer de ne pas perdre aucun de vos projets, puis aussi pour vous assurer que les autres membres de votre équipe vont toujours avoir accès au projet si jamais vous êtes absent ou si jamais ils veulent se loguer sur leur compte pour travailler sur le projet. Première étape, vous devez ouvrir votre explorateur de fichiers, cette petite icône ici en bas. Lorsque vous l'ouvrez, ça se peut que ça ouvre tout petit. Moi, je vais l'agrandir. Et vous allez ensuite dans votre OneDrive. Sur votre OneDrive, tout ce que vous sauvegardez est accessible n'importe où qu'il y a de l'accès Internet. Okay? Fait que si tu sauvegardes n'importe quel projet sur ton OneDrive, tu vas pouvoir y avoir accès à la maison et vice-versa. Si jamais tu travailles sur quelque chose à la maison, tu le sauvegardes sur ton OneDrive CSSPO et ça va apparaître à l'école. Vous, ce que je veux que vous fassiez, moi j'ai déjà plein de choses ici, vous allez vous faire, en cliquant à droite, un nouveau dossier. Okay? Vous allez vous faire un nouveau dossier et vous allez appeler ça « Musique secondaire » et en fonction de quelle année de secondaire vous êtes, vous allez écrire l'année de votre secondaire. Je vous demande d'écrire l'année de votre secondaire parce que vous allez avoir plusieurs dossiers pour chaque année de musique que vous allez faire avec moi. Fait que là, on va appeler ça « Musique secondaire 3 » par exemple, pour commencer. Une fois que ça c'est fait, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous cliquez à droite sur le nouveau fichier que vous venez de créer. En cliquant à droite, vous devriez avoir ici un menu qui apparaît et vous avez une petite option qui dit « Partager ». Okay? Une option qui dit « Partager » avec le petit cloud de Microsoft à côté. Si vous cliquez sur « Partager », une nouvelle fenêtre va ouvrir et à partir de là, vous allez être capable de sélectionner tous les membres de votre équipe. Okay? Là, par exemple, si je veux partager un dossier avec M. Villeneuve, je peux écrire ici Olivier et trouver ici, évidemment, tous les Oliviers qu'il y a dans la commission scolaire. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Okay? Ça se peut que votre nom soit là-dedans si vous vous appelez Olivier. Mais moi, je vais choisir M. Villeneuve parce que je sais que c'est lui que je veux. Je peux prendre M. François Tremblay-Périard et je peux prendre aussi par la suite Mme Kim Courchaine, sans aucun C, Kim Courchaine, et voilà, je viens d'ajouter mes 3 coéquipiers. Une fois que vous avez ajouté les membres de votre équipe, que vous en ayez 1, 2, 3, 4, qu'importe, je veux que vous vous assuriez, numéro 1, que vous avez bien ajouté la bonne personne. Si vous mettez votre souris par-dessus les noms, vous êtes capable de voir les courriels. Assurez-vous que c'est bien la bonne personne que vous avez ajoutée. Il y a le petit icône aussi avec leur photo de profil qui peut vous aider à vous assurer de ça. Sinon, regardez ici et assurez-vous que vous avez bien sélectionné « Peu modifier ». Si vous êtes en consultation possible, il y a un œil ici, si vous êtes en mode consultation possible, tes coéquipiers vont être capables de voir les fichiers, mais ils ne vont pas être capables de modifier quoi que ce soit. Toi, tu veux que tes coéquipiers peuvent modifier, donc assure-toi que les gens peuvent modifier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Envoyer » et à partir de maintenant, les gens que tu as sélectionnés vont avoir accès à tout ce qu'il y a dans ce dossier-là. Ça veut dire que eux autres, dans leur OneDrive, ils devraient avoir un dossier Musique secondaire 3 qui se crée automatiquement. Et tout ce que vous allez sauvegarder à l'intérieur de ce dossier va être accessible en tout temps à tous les membres de l'équipe. On va faire un petit récapitulatif rapide. Donc, on ouvre l'explorateur de fichiers. Ça se peut que ça ouvre en petit. Vous le mettez en grand. Vous allez dans votre OneDrive, vous créez un nouveau dossier que vous appelez Musique secondaire et le chiffre de votre année de secondaire. Si j'en fais un pour 4 maintenant, lorsque vous avez terminé de créer le dossier, vous cliquez à droite, vous partagez avec le petit cloud à côté et vous ajoutez les noms de tous les membres de votre équipe. Vous vous assurez qu'ils peuvent modifier le fichier et vous cliquez sur « Envoyer ».